Bonjour les amis et bienvenue dans cette formation sous Microsoft Excel. Donc on continue sur les notions de Excel 2021 où nous allons parler cette fois-ci de la saisie des données. Puisque déjà vous êtes familiarisé avec l'environnement de Microsoft Excel, vous connaissez comment créer des feuilles sous un classeur, vous connaissez l'emplacement des rubans, des onglets et les différentes fonctions que nous avons eu à parcourir. Nous allons maintenant aborder d'autres notions qui sont très intéressantes, qui en rapport avec la saisie des données et l'organisation de données. Lorsque vous ouvrez un nouveau classeur que nous allons ouvrir ici avec CTRL N, vous avez ce qu'on appelle les différents quadrillages qui sont là. Ici, nous avons ce qu'on appelle une cellule et voici ce qu'on appelle la zone de nom D5, donc ce qu'on appelle D5, c'est la cellule. Donc si nous voulons saisir des données, nous saisissons dans les cellules. Donc pour saisir donc une donnée dans la cellule, vous sélectionnez la cellule, d'accord, et vous commencez directement à saisir, d'accord. Ici je mets nom, d'accord, et puis je peux tabuler directement et vous voyez c'est comme si nous étions dans un tableau où nous allons d'une cellule à une autre. Donc ici je peux mettre prénom directement. Ici je mets âge, je tabule, je mets fonction et vous voyez que vous pouvez directement saisir des éléments d'une cellule à une autre. Ici nous avons la colonne E, d'accord. Ici on revient sur F, on revient sur G, on revient sur la fonction et pour redimensionner automatiquement vous double-cliquez ici comme je vous l'ai démontré dans la vidéo précédente ou d'autres vidéos. Vous voyez ici, et donc là nous pouvons maintenant saisir les noms à l'intérieur, d'accord. Ici avec les touches de direction on peut se déplacer, vous voyez, tranquillement, voilà, pour saisir nos différentes données, d'accord. Ici vous voyez, voilà, donc vous saisissez tranquillement, vous tabulez et puis voilà, vous pouvez donc continuer à saisir. Il suffit d'utiliser la touche de direction, vous voyez là, d'accord. Ça vous donne directement la possibilité de saisir vos données, vous voyez, voilà, c'est extrêmement donc simple, vous voyez, et puis voilà. Donc ici c'est comme ça, vous pouvez donc saisir les données dans votre classeur Excel. Vous avez donc la possibilité de sélectionner tous les éléments, de définir ce qu'on appelle les bordures, comme on l'a vu au niveau de Microsoft Word. Vous avez donc la possibilité de saisir, donc de définir les différents voilà, des différentes bordures. Vous voyez déjà ici les bordures, vous pouvez spécifier après l'épaisseur et tout, donc vous pouvez changer même les couleurs au niveau des bordures, d'accord. Donc ici vous avez donc la possibilité aussi de sélectionner l'ensemble donc du texte que vous avez et puis revenir ailleurs et directement coller ce que vous avez saisi au préalable. CTRL Z pour annuler le truc, CTRL X donc pour directement revenir ici et couper ce que nous avons donc sélectionné, revenir au milieu et donc le coller, d'accord. Vous avez la possibilité aussi d'agrandir ce que vous avez saisi, vous voyez, donc mettre en gras, mettre en italique. Donc ensuite vous avez donc d'autres possibilités comme des différentes voilà, des différents alignements que vous pouvez donc effectuer sur la partie sélectionnée. Maintenant, lorsque vous voulez modifier quelque chose à l'intérieur de votre tableau, ici à supposer, vous voyez que Mamadou ne s'affiche pas correctement, comme je l'ai dit tantôt, soit vous sélectionnez la colonne, vous revenez sur la partie format et puisque nous voulons faire ce qu'on appelle, nous voulons agrandir
la colonne, nous cliquons sur largeur de colonne et nous avons la possibilité de définir par exemple à 12 et vous voyez que la colonne s'agrandit un peu. Mais l'astuce la plus rapide, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous double-cliquez directement sur, voilà, ici. Lorsque le curseur change de forme comme cela, vous faites un double-clic et vous voyez donc Excel redimensionne la colonne automatiquement. D'accord? Ici, par exemple, là, sur le tableau, vous voulez créer donc un en-tête. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur la ligne là, vous cliquez et ça sélectionne automatiquement la ligne. Vous pouvez mettre le texte là en gras, vous pouvez directement le centrer ici, voilà, et vous voyez que ça fonctionne correctement. D'accord? Vous pouvez agrandir aussi la taille ou diminuer ce qu'on appelle la taille, comme vous voulez, voilà. Donc, je disais tantôt, lorsque vous voulez modifier, par exemple, là, vous avez saisi des données dans votre tableau et vous voulez modifier. Ici, vous avez donc la possibilité, par exemple, là, ajouter 25 Il suffit donc de double-cliquer à l'intérieur. Lorsque vous double-cliquez, vous avez donc le curseur qui clignote et vous pouvez le déplacer avec votre touche de direction. Donc ici, je mets espace, je mets 1. D'accord? Donc là, je peux ici appuyer sur échappe, donc touche de direction de la droite vers la gauche, et puis je sélectionne un, je mets CTRL-C pour le copier, je double-clique encore sur la deuxième ligne, je mets espace, je mets CTRL-V, ici je reviens, je double-clique, je me déplace, espace, CTRL-V, et vous voyez directement que nous avons mis les uns derrière ou devant les chiffres. Donc je sélectionne la partie et puis je peux centrer aussi les différents éléments. Vous voyez un peu, donc il suffit de double-cliquer et vous avez le curseur. Donc ici, lorsque vous cliquez là 3 fois, vous sélectionnez carrément le nom. Vous avez la possibilité de le changer automatiquement. D'accord? Ici, vous avez donc d'autres possibilités de revenir, ajouter aussi des éléments un peu plus bas. Et après maintenant, lorsque maintenant vous voulez supprimer un élément, comme je l'ai dit tantôt, il suffit donc de le sélectionner d'abord en cliquant 3 fois et vous appuyez sur la touche effacer, d'accord? Ou vous double-cliquez, donc triple-cliquez du moins et vous cliquez sur le bouton sup, d'accord? Voilà, vous pouvez donc revenir et remettre ce qu'on appelle ce que vous aviez ici, donc votre texte. Et lorsque le texte déborde, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'espère que vous n'avez pas oublié. On revient ici, on double-clique et voilà automatiquement que nous avons notre texte à l'intérieur. Vous pouvez donc supprimer tout ceci en faisant donc une sélection rapide et vous cliquez sur Sup. Là, on a supprimé directement le contenu. CTRL Z, on reprend. Donc ici, vous voyez CTRL Z, on reprend. On resélectionne le tout. Voilà, on clique sur la touche effacer, donc on a effacé cette partie là. CTRL Z aussi, on reprend ce qu'on a fait. Voilà donc ce que je voulais vous montrer avec la saisie de données sous Excel. Il faudrait s'y habituer. Si vous voulez par exemple enlever le quadrillage là, je vous ai montré ça, c'est dans l'affichage ou mise en page. Vous enlevez le quadrillage pour avoir une très bonne visibilité. Et vous pouvez zoomer ici aussi, voilà, tranquillement votre classeur. Voilà, vous pouvez zoomer, voir ce qui se passe. Vous pouvez créer d'autres feuilles ici qui sont constituées donc de votre classeur.